23 ans, vois-tu, pour être rendu vedette, vois-tu, c'est quasiment décourageant. Bon, moi, je vais vous faire mon petit témoignage, ça ne durera pas tellement longtemps, mais c'est vrai que c'est important que vous sachiez comment ça se fait que je suis rendu dans le portrait, autrement dit, avec Colette, parce que Colette, elle, c'est Saint-Onde qui l'a appelée, mais moi, j'ai été appelé aussi, mais personne ne s'est nommé, parce que moi, au mois de mars 1953, le mercredi des Cendres, j'ai une voix intérieure qui m'a dit toute la journée, tu peux pas te marier avec cette fille-là, parce que moi, je me mariais 40 jours après, hein, le lundi de Pâques. Fait que la voix intérieure m'a dit ça toute la journée, tu peux pas me marier cette fille-là. Parce que ça faisait 3 ans et demi que je sortais avec elle. Puis là, j'étais prêt, les meubles étaient tout achetés, le loyer était loué, puis tout était prêt. Ça fait que le mercredi des Cendres, ben là, j'ai obéi à cette voix. Moi, je me disais tout simplement, quand Jésus appelle quelqu'un, probablement qu'il l'appelle de même. J'ai dit, de bien qu'il m'appelle à la prêtrise, ben, je ne sais pas trop. En tout cas, j'avais 27 ans. Fait que là, je me trouvais un peu vieux, surtout dans ce temps-là, parce que j'étais allé chez les pères du Sacré-Cœur à Beauport. Puis là, j'ai été faire 1 an de cours classique, puis j'avais 16 ans. Puis là, je voulais faire un père, mais ils ont dit, t'es trop vieux pour faire un père, il faut que tu rentres à 12 ans. Ça fait que là, j'ai dit non, ils voulaient me faire un frère. J'ai dit non, moi, je veux faire un père. Fait que là, quand ils ont vu ça, ben, là, que j'étais entêté de même, ben, ils m'ont dit tout simplement, l'année prochaine, ben, reste chez vous. Hein? Ça fait que l'année suivante, j'ai resté chez nous. Mais c'est là qu'à 27 ans, vois-tu, une voix me disait ça. Fait que là, j'en m'a donné, je me mariais, vois-tu, le lundi de Pâques. Puis là, j'ai attendu, durant l'été, j'ai fait des neuvaines à Saint-Onde. J'ai fait des neuvaines dans Notre-Dame du Sacré-Cœur. Puis il n'y a rien qui venait. Vois-tu, je rencontrais des filles, mais ça ne marchait pas. Fait que m'ont donné le 19 de novembre, une de mes anciennes employées, parce que j'étais restaurateur, elle vient au restaurant, puis elle me dit ça, elle dit, viens chez nous à soir, on va te présenter une fille. Ça fait que là, elle me présente Colette. En rentrant dans la maison, là, je vous dirais bien, je ne pouvais pas vous imaginer qu'est-ce que j'ai pensé. Mais j'ai dit, voilà ma femme. Ça fait que là, ça n'a pas été plus long que ça. Là, j'ai osé avec elle un peu pour aller prendre un café au restaurant. Puis là, j'ai voulu la reconduire avec mon auto, mais elle n'a pas voulu. Fait que j'ai pris l'autobus avec elle. Puis après ça, hein, mais ça fait que... Puis là, je me suis fait inviter pour le lendemain soir. Mais mon idée était faite, hein? Le lendemain soir, c'était la demande en mariage. Ça fait que... Puis là, le lendemain soir, je suis arrivé, puis ça n'a pas été long. J'ai commencé à parler, puis j'ai dit, on va se marier. Je l'ai demandé en mariage. Fait que là, elle dit non, elle dit, c'est pas possible. Elle dit, je vous connais pas, on se disait, vous, dans ce temps-là, c'est la 2e fois qu'on se rencontrait. Fait qu'elle dit, je vous connais pas. Elle dit, comme j'ai dit, moi, je connais votre père, ça fait longtemps, puis tout ça. Ça fait que, elle dit ça, elle dit, c'est pas avec mon père. Ça fait que là, finalement, ben, on s'est entendu. Fait que le lendemain soir, j'ai retourné, vois-tu, puis là, elle avait réfléchi toute la nuit. Fait que le lendemain soir, elle m'a dit oui. Ça fait que c'est pour ça, vois-tu, que les chiffres qu'il y a dans la Bible, 24 heures, 40 jours, vois-tu, nous autres, on l'a vécu. Hein? 40 jours, puis 40 ans, vois-tu. C'est les chiffres qui appartiennent au ciel. Ça, hein? Jésus a été 40 jours dans le désert. Moi, j'ai 40 jours avant de me marier, ils m'ont empêché de me marier, puis 40 jours après, vois-tu, là, je l'ai demandé en mariage le 19 de novembre, puis 40 jours après, on était mariés, vois-tu, puis elle a sorti du couvent, elle avait 20 ans, puis 40 ans après, vois-tu, à 60 ans, c'est là que Saint-Onde, vois-tu, elle lui donne sa mission. Ça fait que c'est des chiffres, nous autres, c'est pour ça que c'est des chiffres qui sont révélateurs. Parce que c'est des chiffres qui appartiennent au ciel, ça, vois-tu, puis nous autres, c'est ça qu'on vit actuellement, hein. Ça fait que, surtout à soir, c'est tellement plaisant de voir la belle foule qu'il y a, là, franchement. Ça fait chaud au cœur. Je suis certain que Saint-Onde, vois-tu, elle va être vraiment contente d'avoir répondu, vois-tu, à son appel, puis elle va vous donner beaucoup de grâce, je suis convaincu de ça.
Puis nous autres, ben, on a vécu ces années-là avec... Moi, je l'ai réalisé seulement quand, mon Dieu, c'est bien des années après. Quasiment 40 ans après que j'ai réalisé comment ça se fait, vois-tu, que quand ils nous avaient choisis, on s'emmenait de l'Abitibi une fois. Parce que s'en venir de l'Abitibi, c'est 6 heures de machine, hein? Surtout quand on part dans le bout de Gilles, on a parti de la porte de la baie James, puis on s'est rendu à Montréal. C'est loin dans la Gaspésie, dans l'Abitibi, ça. Puis en s'en venant, on a parlé tout le long en s'en venant, mais ça nous a paru quasiment à peu près comme 2 heures. Puis là, on comptait comment ça se fait que ça nous est arrivé, puis tout ça. Puis on a fait un retour dans le passé. Puis là, on se demandait, vois-tu, comment ça se fait, vois-tu, on était rendu là? Comment ça se fait, vois-tu, que Saint-Anne nous avait choisis? Puis elle avait un ami, puis son ami-là, vois-tu, ne pouvait pas faire la mission parce qu'aujourd'hui, il est mort. Puis Saint-Anne lui disait, vois-tu, que c'était une mission de couple. Puis il fallait être en couple pour faire la mission. Ça fait qu'on était tous les deux. Parce que tous ses autres amis, ils sont tous morts à l'heure actuelle. Puis nous autres, on est encore en vivant. Oui, nous sommes quasiment les seuls survivants. Puis moi, je me souviens quand Saint-Anne a sorti de la basilique, on était à 8. Puis là, on reste plus un 4, vois-tu, ça fait que... Puis c'est pas des personnes jeunes, hein? La plus vieille a 93 ans. Puis nous autres, ben oui, suivants, vois-tu, Colette a 78, puis moi, j'en ai 83. Puis l'autre, elle en a 79. Ça fait que... Vous direz, ben, oui, tout sur le... Oui, on a un pied qui se met dans le temps, puis l'autre à côté, hein. Après ça, nous autres, après ça, moi, ce qui est arrivé, nous autres, c'est en 92. En 92, on s'en allait devant notre maison, notre petit condo en Floride. Puis c'est là que j'ai vraiment compris, là, vois-tu, que Saint-Anne m'obligeait à faire la mission. Parce que je serais pas vivant cette journée aujourd'hui. Parce qu'on s'en allait en Floride avec notre petit campeur. Pour ça, j'ai parti, on a couché sur un truck stop. Puis là, à 6 heures le matin, là, j'étais réveillé, j'ai dit, on va prendre la route. Colette, ben, elle a dit, c'est correct. Ça fait que là, je me suis habillé, puis j'ai installé au-dessus sur le cruise control à 100 km à l'heure. Puis à un moment donné, je sais pas, il m'arrivait un dégoût au cœur. Puis là, je me suis senti monter ça au cerveau. Puis là, je me souviens plus ce qui s'est passé. Là, j'ai perdu connaissance au volant à 100 km à l'heure, vois-tu, sur le cruise control. Comment est-ce que ça a roulé de temps? Je ne sais pas bien tout. En tout cas, là, mon amie Colette, elle a entendu un bruit, elle. Puis là, elle s'est levée, puis là, elle me voyait plus sur le chose. J'avais la tête complètement sur le volant, vois-tu, puis ça filait, cette affaire-là. Ça fait qu'elle a crié « Saint-Anne, sauve-nous ». Là, le campeur est arrêté comme ça, paf, d'un coup sec de même. Sans faire aucun... sans que les robbers fassent des traces, ni Colette puisse aller voler dans le windshield parce qu'elle était à genoux sur le lit, hein. Ça fait qu'elle pu partir. C'est pas un gros campeur, on avait 5 une petite vanne. Ça fait que là, mon ami, j'ai repris connaissance. Elle n'a jamais pensé de fermer la switch du moteur pour arrêter le moteur. Ça filait, ça, cette affaire-là. Fait que, à un moment donné, quand ça a arrêté, c'est là que elle a réussi à me faire prendre connaissance. Puis là, elle m'a dit ça, elle dit, pour moi, elle dit, ça a frappé quelque chose, quelqu'un. Parce qu'elle dit, j'ai entendu un gros bruit. Ça fait que là, mais quand j'ai réalisé que j'avais pris connaissance, le moteur virait, j'étais sur le drive, puis il y a rien qui bougeait. Ça, je ne sais pas si c'est mon ange gardien qui retenait tout ça, mais en tout cas, il n'y a rien qui bougeait. Fait que là, j'ai mis ça sur le parc, puis là, j'étais voir en avant. Le gros silbim de son côté était sur l'asphalte, puis tout était brisé, vois-tu, le rime chromé, puis il y avait des petites vitres de cassées. Ensuite, mais il n'y avait aucune graphine sur la tôle. Absolument rien de raffiné, absolument rien. Fait que là, j'ai tout mis en place. Puis après ça, là, ça tout fonctionnait. Ça fait que là, j'ai dit, on va dire un chapelet pour remercier le Seigneur de nous avoir sauvés. Puis après qu'on a eu fini le chapelet, je reperds connaissance de nouveau encore. Là, j'étais sur la route entre Baltimore et Washington. C'était une route, je ne sais pas s'il y en a qui ont passé par là, mais elle a 6 voies de large, hein? Puis 6 d'un sens, puis 6 d'un l'autre. Fait que moi, j'étais là que je le voyais même sur la route. Et en arrière, il y avait un gros camion qui transportait des automobiles, puis lui, il faisait la même chose.
pour empêcher tout simplement des automobiles de passer pour faire un accident, quelque chose de même. Fait qu'à un moment donné, vois-tu, là, il est arrivé, j'ai frôlé un garde-fou, puis là, en frôlant le garde-fou, le cruise control a débarqué. Puis là, le campeur a arrêté 5 pieds avant que le garde-fou finisse. Parce que là, ça a arrêté peut-être des tonneaux, des choses de même. Mais là, c'est là que j'ai vu comment est-ce qu'on a été... mon dos, j'ai perdu mon mot, ton nom. Protégé. Comment est-ce que j'ai été protégé? Parce que on a été protégés tous les deux. Puis là, vois-tu, Colette a dit, t'es malade. Elle a dit, on s'en va à Québec. Ça fait que là, j'ai dit, c'est correct. Fait que là, à un moment donné, elle a fait environ 10 000. Puis là, je me sentais très bien. J'ai dit, ressors d'ici, on s'en retourne à Miami. Puis j'ai dit, si je meurs, en tout cas, j'ai dit, tu me feras incinérer, puis t'emporteras les cendres à Québec. Hein? Ça fait que... Mais c'est pas ça qui est arrivé. J'ai passé l'hiver de première classe. J'ai fait un petit peu de pression, mais ça n'a pas duré. Mais Saint-Onge, il a donné un message. Au mois de février, à la fin de décembre ou au début de janvier. Il a dit, on t'a sauvé ton mari. Vous allez voir, la chose est dans le livre. On t'a sauvé ton mari pour qu'il te conduise partout où je voudrais aller. Le jeu, là, c'est Saint-Onge, ça, hein? Parce que c'est pas nous autres qui organisent les endroits. C'est Saint-Onge inspire des personnes pour nous faire venir, puis après ça, ils s'entendent avec Colette pour ça. Quand la date est fixée, ben moi, j'embarque dans l'auto, puis je la conduis jusqu'à demander. Hein. Fait que ça a été ça. En réalité, c'est ça qui est ma mission. Moi, je suis seulement avec le chauffeur, puis le cuisinier. Parce que sans ça, vois-tu, là, si j'avais pas eu... Probablement, c'est ça que pourquoi est-ce que j'ai été 25 ans restaurateur. J'ai jamais aimé ça, mais je l'ai fait quand même. Mais ça m'a été imposé. Mais là, j'ai appris à faire à manger là, vois-tu, puis après ça, aujourd'hui, ben, je me sers de ça, pour la nourrir, parce qu'à part de ça, elle ne mangerait pas. Hein. Ensuite de ça, puis moi, ben, les enfants, ils ont eu toutes des guérisons, comme vous allez voir dans le livre, à part seulement de la guérison des enfants, mais c'est parce qu'ils n'avaient pas le droit de marquer les guérisons des autres personnes. Parce que des guérisons, elle a au-dessus de 2000 témoignages de guérison à maison. De toutes sortes, hein, des ressuscités, puis de toutes sortes de guérisons. Mais nous autres, mais moi j'en ai eu une aussi, moi je m'étais fait un empoisonnement de sang sur une chose, puis j'avais toute la main enflée. Puis Colette, elle a prié sur ma main le dimanche soir, à 10h30. À 11h, j'avais plus de douleur, puis le lendemain matin, j'avais la main comme ça. Ça va-tu? Parce que le vendredi, le docteur m'avait dit ça, il dit, tu vas être obligé de revenir à l'hôpital le lundi matin. Puis lundi matin, j'ai été travailler, j'étais très bien. Ça fait que c'est pour ça que... puis dans le livre, les enfants, ils ont tous eu des guérisons aussi. Puis c'est pour ça, vois-tu, qu'ils n'ont pas marqué les guérisons des autres personnes, parce que ça, vois-tu, ils sont encore vivants. Ça va être sûrement peut-être après notre mort, quelque chose de même. Parce que les témoignages, je vous dirais bien, on en reçoit 10%. Puis elle a au-dessus de 2000 témoignages. Ça fait que si elle recevait toutes, là, elle aurait peut-être tout près de 30 000 guérisons ou de témoignages un jour. Ça fait que c'est pour ça que la mission de Saint-Onge. Tu as vu le monde se lever en chaise roulante? Bon, oui. J'ai vu bien des choses. Je dirais bien, j'ai vu des personnes en marchette, vois-tu, puis m'aller prendre le marchette, la mettre dans le dessous du bois, puis sortir, après qu'ils ont eu l'onction d'huile le soir. Hein. Puis j'ai vu d'autres qui étaient... J'ai au moins 3 personnes qui étaient dans le coma, puis qui sont sortis du coma. Puis le lendemain après-midi, ils sortaient avec une petite valise, vois-tu, puis s'en allaient chez eux. Hein? Il y en a qui ont aussi présent ici la guérison de M. Poirier au 10e anniversaire de la mission. Hein? Presque tout le monde le sait. Il y en a peut-être quelques-uns qui ne le savent pas. Mais ça a été une grosse guérison ici à Québec. Hein? Le monsieur, il avait un rein, puis il y avait une tumeur sur le rein qui lui restait. Puis, durant la nuit, Saint-Onge a posé un rein neuf, puis le lendemain après-midi, il sortait avec sa petite valise, hein, complètement guéri. Fait que ça, on a vu en masse de ça, nous autres. Puis j'ai vu quelqu'un qui avait toutes les jambes enflées grosses de même sur le bateau. Puis elle a prié sur lui, puis elle lui a demandé s'il avait confiance à Saint-Onge, puis il dit « yes, yes, yes ». Hein, c'est un Anglais. Puis, à un moment donné, elle a dit « get up », puis marche. Fait qu'il s'est levé, vois-tu, puis il s'est mis à marcher. Il a été guéri comme ça aussi vite de même.
Fait que c'est pour ça que Sainte-Anne est vraiment importante dans notre vie, puis dans la vie de tous les Québécois. Mais ce qui est dommage aujourd'hui, vois-tu, la grande majorité des Québécois n'ont plus confiance, ils ont perdu la foi. En tout cas, il faut espérer, il ne faut pas se décourager, parce que le découragement, ça vient du démon. Hein? Fait que, vous direz, ben, c'est ça qui termine un peu mon petit témoignage. Là, Colette va continuer à vous entretenir. Puis, vous direz, ben, moi, j'ai une confiance énorme en Sainte-Anne. Puis, vous direz, ben, là, à soir, je ne me sens pas en forme quasiment pour parler, je ne sais pas, mais en tout cas, je ne sais pas, je suis trop ému à soir, je ne sais pas, là, voir une belle foule de même, là, puis, merci. Ok, on va t'asseoir. Pauvre petit. Alors, on va continuer. Cette belle histoire d'amour que je vis avec le ciel, c'est important que vous soyez ici en grand nombre. Et on va commencer par remercier Jésus. C'est lui qui a permis à sa grand-mère de descendre sur la terre. Elle est descendue sur la terre pour la deuxième fois à Sainte-Anne-d'Auray. Et 400 ans après, elle vient chercher une petite fille de rien du tout, qui a été élevée dans la pauvreté, dans le fond d'une rue. Et elle en a fait une image pour mes frères et mes sœurs. Je l'ai fait par obéissance et par amour. On va remercier Jésus de nous avoir prêté sa grand-mère au cri de Marie. C'est vraiment Marie qui a crié à sa mère, maman, viens m'aider. Nous perdons les enfants. C'est comme des fois que nos enfants, nos filles ou nos garçons, ils nous demandent de garder le bébé. Hein? On n'est pas capable de refuser. Et je ne vais pas l'emmener au magasin. Veux-tu le garder, maman, un peu, là? Alors, comment j'en ai gardé? J'ai 9 petits-enfants. J'ai eu 7 enfants. J'ai perdu 2 bébés. Alors, c'est des petits anges au ciel qui sont avec nous autres, qu'on va revoir un jour. Et ensuite, j'en ai élevé 5. Et j'ai 9 petits-enfants. Et j'ai 2 arrière-petits-enfants. Oui, OK. Oui, il y a quelqu'un en arrière. S'il y en a des fois qui veulent aller encore au sacrement du pardon, il y a des prêtres en arrière qui ont été assez généreux pour venir ici. C'est extraordinaire. J'étais tellement contente. Je voulais remercier le Père Gagné, Robert. Parce qu'on s'est connus plusieurs fois. Je suis allée à Sainte-Anne-de-Beaucatière et il m'a toujours reçu par charité avec un sourire, puis il était content. Je pense que il m'entendait parler dans mes enseignements et ça lui faisait du bien aussi. Si on avait tous des prêtres comme ça serait extraordinaire. C'est un vrai, je peux vous le dire, c'est un vrai prêtre. Et les autres aussi, je voudrais les remercier aussi en même temps. Et remercier aussi ceux qui m'ont aidé, et Raymond et Normand, qui ont cru à la mission. Et c'est pour ça que je suis ici, parce que j'ai été une fois à l'église Saint-Yves, la première fois. Saint-Yves, hein, voyez-vous. Et puis celui qui a vu Sainte-Anne, il s'appelle Yves. Il y a tellement de circonstances, là, que moi, j'en reviens même pas comment est-ce que c'est que ça s'est passé. Et je veux remercier aussi tous ceux-là qui sont venus ici ce soir. Vous n'êtes pas venus pour rien. Vous allez connaître Grand-Maman Sainte-Anne plus. Surtout la neuvaine commence demain. Et vous allez voir qu'elle est miraculeuse. Et ce n'est pas les pères et dames touristes qui m'envoient. Ce n'est pas eux. Il y en a 4-5 qui croient, puis les autres, ils se posent des questions. Alors moi, je les pardonne, je les laisse faire, et je fais ma mission pareil. C'est Grand-Maman Sainte-Anne elle-même qui m'a demandé de faire la mission. J'ai demandé, prends un prêtre. Il y a de la théologie, c'est mieux. Moi, j'ai rien. Et c'est pour ça que je t'ai pris, parce que t'es rien, et tu comprends rien.
Au début, elle était obligée de me parler 3 ou 4 fois de suite, parce que je pouvais pas, ça n'avait pas de bon sens ce qu'elle me demandait. Des choses qu'elle m'a demandé, là. Oh non, je peux pas faire ça, ça n'a pas de bon sens, là. Hey, ils vont me faire assommer par les prêtres et les évêques, moi, là. Je peux pas faire ça. Et elle a défoncé les portes des églises. 255 églises. J'ai dit, grand-maman, les prêtres, les curés ne me recevront pas dans l'église. Je te le dis, ne t'inquiète pas. Ceux qui ne voudront pas ouvrir la porte de l'église de mon petit-fils Jésus, je défoncerai les portes. Ben, elle les a défoncées. 12 évêques avec moi, partout dans le monde. Et maintenant, c'est ça que je reçois à la maison. Je ne reçois plus de gens, de laïcs, parce que je n'ai plus le temps. Et je reçois des prêtres et des évêques. Et j'ai des évêques qui viennent me voir, des pays qui m'ont donné la permission d'entrer. Et quand ils viennent par ici à Québec ou Montréal, ils viennent me voir. Et ils ne me dérangent pas tellement. Ils me disent, Colette, on va être sur 10 minutes, OK? Est-ce qu'on peut aller te voir 10 minutes? Ils sont 3 heures à la maison, je suis obligée de les garder. Ils ne veulent plus s'en aller. Ce qu'on fait, c'est une grand-mère. Ils ne veulent plus s'en aller. Alors, je reçois beaucoup de prêtres qui reçoivent des grâces aussi. C'est merveilleux, tout ce qui s'est passé. Il faudrait que je sois 1 mois ici, tous les soirs, pendant 1 mois, pour vous en dire à peu près 10%. Ça veut tout dire, hein? C'est tous les jours qu'elle me donne des choses et qu'il y a des guérisons. Je reçois ça par la malle, je reçois ça par téléphone, je reçois 3 miracles par semaine. Je suis dépassée. Ça prend une force divine pour accepter ça parce que je me sens tellement petite dans tout ça. Elle a tout choisi, tous les gens que j'avais besoin. Et voyez-vous, elle m'a même choisi un petit garçon ici, Claude, là, qui est là. J'ai rencontré ce jeune homme-là, c'est un infirmier à Lévis. Et je l'ai rencontré à l'église Notre-Dame de Lévis. Il a été saisi pendant mes conférences. Et puis c'était pas autant que ça, j'avais pas eu autant de choses que ça. Et puis le lendemain, il m'appelle. Il dit, Madame Coulombe, avez-vous besoin de moi? Ben, qu'est-ce que tu veux faire, hein? Je pourrais vous aider dans vos DVD et vos papiers, mettre toutes mes photos comme ça sur plastique, parce que j'avais pas le temps de faire ça, malheureusement. Et là, il est avec moi, là, depuis des années. Et c'est comme mon fils, maintenant. Alors, quand j'ai besoin de quoi, il est là. Alors, elle l'a préparé. Elle m'a préparé un médecin spécial, une amie, qu'elle vient en voyage avec moi, tout le temps. Elle m'a dit, tu me donnes pas d'ouvrage. Je suis pas malade souvent, imaginez, hein. Et elle dit, j'ai pas d'ouvrage avec toi. Elle dit, ça me repose. Elle dit, je suis en vacances avec toi. Et elle a été chercher tous les gens que j'avais besoin. J'en reviens pas. Et voyez-vous, mais je vous ai raconté, il a vu des choses, lui. J'ai été très malade. Elle m'a préparé pendant 40 ans. Jésus, c'est un bon juif. Il s'est fait payer avant. Je peux vous dire qu'il s'est fait payer. Il avait préparé dans la vie religieuse, c'est sûr, hein, comme je vous ai raconté. Mais j'étais malade. J'ai eu, après mes enfants, j'ai eu 3 cancers à différents âges de ma vie. Alors c'est pour ça que je comprends les gens qui ont le cancer et qui ont peur. Et j'ai eu peur aussi, moi. Un jour, je vais avoir un médecin et j'avais le cancer des organes, des fibromes cancéreux sur les ovaires. J'avais le ventre à marcher de même, tout plein de bosses. Le docteur, il dit, tu as 1 mois à vivre. 1 mois à vivre? Mais j'ai pas le temps. Mon bébé a juste 4 ans, je peux pas mourir. Hein? Alors j'ai pensé ce que maman m'avait dit sur le lit de la mort. Colette, quand tu seras mal pris, tu auras des grosses souffrances, des gros problèmes. Crie fort, fort à la bonne Sainte-Anne. Elle va t'accorder tout ce que tu veux. Et c'est vrai. Alors, comme je ne pouvais pas, il n'y avait pas d'opération à faire, j'ai crié. Grand-maman, bonne Sainte-Anne, dans ce temps-là, je ne l'avais pas vu encore. Bonne Sainte-Anne, est-ce que tu voudrais venir m'opérer? Je ne veux pas mourir. Au moins, laisse-moi toffer que j'élève mes enfants, au moins jusqu'à 15-20 ans. Ensuite, tu viendras me chercher. Mais j'ai dit là, mon bébé a juste 4 ans, je ne peux pas laisser. Veux-tu venir m'opérer ici, dans ma chambre? Je ne marchais plus. C'était le sang tout le temps, les hémorragies. Je me vidais, puis très malade. Hein?
Alors imaginez, au bout d'une semaine que j'ai dit ça, à un moment donné, j'entends ouvrir une porte. Il était 2 heures du matin, parce que mon mari n'arrivait jamais avant 3-4 heures. Il y avait un restaurant jour et nuit. Alors il n'est pas arrivé. Et tout à coup, j'avais dit ça, j'entends ouvrir une porte. Je pensais que c'était mon bébé des fois qui venait me trouver. Et puis, mais non, c'était pas ça. Alors j'ai senti comme une paix dans ma chambre. Je comprenais pas. Tout à coup, je sens des aiguilles dans mes veines ici, là. Elle m'a donné une transfusion de sang. J'avais plus de sang avant de m'opérer. Elle aurait pu m'opérer sans transfusion, mais elle voulait que je comprenne que c'était elle qui me donnait une transfusion. Je suis sûre qu'elle a mis quelques gouttes de sang de Jésus dans mes veines, dans la transfusion. Et tout à coup, je me suis endormie. Et quand je me suis réveillée le matin, je n'avais plus rien. Plus rien, j'étais opérée, sans coupure, rien. C'était extraordinaire. Je ne saignais plus et j'avais une force extraordinaire comme j'ai là, excepté que j'avais 40 ans. Et j'étais forte, c'était extraordinaire. Et là, j'ai réveillé Vincent. J'ai dit, Vincent, il est là, il peut vous le dire, il s'en rappelle. Je l'ai réveillé, j'ai dit, Vincent, réveille-toi. Il dit, qu'est-ce que t'as? J'ai dit, la bonne Saint-Anne est venue m'opérer, je n'ai plus rien. Alors, je me rappelle. Il dit, tu es folle? Oui, je suis folle, certain. Je t'ai opéré. Il se lève debout, puis il savait plus ce qu'il était rendu. Je le vois encore debout, là. Puis il dit, mais c'est-tu vrai? Oui, je te dis que c'est vrai. Quand j'ai plus de bosse, j'ai plus rien. Tout est normal. Mais c'est pas croyable. Ben, j'ai dit, examine-moi, tu vas voir comme c'est correct. Alors, il a manqué plein de connaissances. Mais il est très sensible. Hein? Alors, à un moment donné, quand il voit tous ces miracles-là, lui, il pleure. Parce qu'il voit ce que c'est. Alors, j'ai été opérée. Fait que j'ai attendu. Il m'envoyait toujours une servante du restaurant pour m'aider. Et non, j'ai dit, envoie-moi pas de servante. Aujourd'hui, je suis bien. Je suis guérie complètement. Avec une force physique terrible. Je me suis levée et j'ai fait mon ménage. J'ai lavé mes planchers. J'ai tout fait ça. C'est incroyable. Et j'étais guérie complètement. Alors, au bout de 3 jours, j'ai dit, Vincent, il faudrait que j'irais montrer ça au médecin. Et je devais mourir dans 1 mois. Alors, il va attendre pour voir que je suis encore là. Alors, j'arrive, je n'avais pas d'appointement. Et mon médecin, mon chirurgien, ça se trouvait un de ses cousins. Alors, imaginez qu'il connaissait la famille, tout ça. Hein. Mais c'était un médecin qui priait. Alors, j'arrive là, sans appointement. Et le secrétaire a dit, qu'est-ce que vous venez faire? J'ai dit, écoutez-moi bien, j'ai pas besoin d'appointement. Je l'ai eu avec le ciel, mon appointement. Comment ça? Je n'ai plus le cancer. La bonne Saint-Anne est venue m'opérer. Voyons. Elle dit, êtes-vous folle? Oui, j'ai dit, je suis folle depuis ce temps-là. C'est extraordinaire. Et là, mais elle dit, vous allez passer. Ah, c'est correct. Fait que là, j'ai passé sans appointement. Fait qu'il dit, et j'arrive là, puis je le vois encore dans son bureau, là. Mais j'ai dit, docteur, je devais mourir dans 1 mois. Mais j'ai dit, j'étais guérie. Cette semaine, depuis 3 jours, la bonne Saint-Anne est venue m'opérer. Ah là, il lève de son bureau, là. Et j'ai dit, j'ai plus rien, docteur. Hein? Mais c'est extraordinaire. Il dit, es-tu sûr? Mais je suis plus que sûr. Mais il dit, moi, je vais être sûr aussi. Alors, je vais te passer un examen. C'est la dernière fois que vous m'examinez dans ce bout-là. Comprenez-vous? Jamais que personne va me toucher maintenant. OK? Ça fait qu'il me couche à terre, et puis il me pose une affaire, en tout cas, pour qu'il voie en dedans, là, je ne sais pas trop quelle sorte de rayon X que c'est ça, là. Hein? Puis là, il m'examine. Et tout à coup, il vient tout blême. Il dit, qu'est-ce que vous avez, docteur? Êtes-vous malade? Qu'est-ce que vous avez? Il dit, de toute ma carrière, j'ai jamais vu une affaire de même. Il dit, Colette, savez-vous ce que vous avez? Vous avez 2 beaux ovaires neufs, comme une fille de 15 ans. Mais oui, je les ai commandés du ciel. Elle est venue m'époser, j'ai pas eu besoin de chirurgien. C'est elle qui est le chirurgien. Non, il dit, écoutez, ça n'a pas de bon sens, je suis pas fou, là, je le vois. Bon, il a pris un rayon X encore à part de ça, et tout est neuf. Tout était neuf. Là, il s'est assis, il a tombé assis, là. Ça faisait 1 an qu'il me soignait. Alors, il arrive dans son bureau, il prend tous les papiers que j'avais, là, parce qu'on payait dans ce temps-là. Et là, il prend les papiers, il déchire tous les papiers. Il dit, tu me dois plus rien. Le ciel a parlé. Tu sais, j'ai été élevé, moi, avec des parents qui priaient et qui m'ont montré à prier, d'avoir la foi, confiance. Mais toi, tu as encore augmenté ma foi et ma confiance. Merci d'être venu me le dire.
J'ai dit, voyez-vous, mon heure n'est pas arrivée. J'ai des grandes choses à faire sur la terre. Tu peux le raconter. Et si tu as besoin, il dit, je vais t'aider. C'était extraordinaire. Je ne me suis jamais ressentie de rien. Alors, c'est en 1972. Ça a passé dans les annales de Sainte-Anne. Ben oui, j'ai justement mon annale ici. J'avais un père qui était avec moi, un bon père. Père Gérard Tremblay, il est décédé, et c'est dans l'annale de Sainte-Anne. Alors j'ai gardé mon annale de Sainte-Anne vraiment comme un signe que c'était ça. Et c'était extraordinaire. Jamais que je me suis ressentie de rien. J'ai tous mes organes neufs. C'est quelque chose, hein? Et un jour, je pars du Saguenay, et puis je m'en viens ici à Québec parce que j'avais 2 enfants qui rentraient à l'université. Alors, je voulais pas les laisser toutes seules. Ah non, j'ai dit, ils ont besoin de moi. J'ai dit, Vincent, il avait vendu son restaurant. Alors, on va s'en aller à Québec pour que je puisse avoir les enfants avec moi pour pas qu'ils soient en pension et qu'ils se perdent. Alors, j'avais demandé ça à Sainte-Anne. Alors, on a eu tout ce que c'est qu'on avait besoin. Et tout à coup, je me sens une douleur. Quelque chose, un morceau de chair qui sortait. Voyons donc, qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Voyons. Vincent dit, c'est gros de même, puis ça sort toute cette affaire-là, qu'est-ce que c'est ça? Ben, j'ai dit, je vais aller voir le docteur. Alors, je vais en avoir un autre, ici à Québec, là. Hein? Et le docteur, il dit, vous avez besoin d'un plafonnement de vessie. Qu'est-ce que c'est ça? Votre vessie est sortie. Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Comment ça se fait? Qu'elle est sortie? Je vais vous appeler, je vous appellerai quand ça sera le temps. C'est une petite opération que je dois aller vous accrocher ça quelque part, là. Bon. Parce que j'avais tout le temps des feux d'urine, tout le temps. Alors, ah oui, là, j'arrive chez moi. J'ai dit, maman Sainte-Anne, je ne veux pas être opérée. Est-ce qu'il te reste une vessie neuve au ciel? Dans ton magasin, tu m'as dit que tu avais un magasin. Jamais j'oublierai ça. C'était maman qui m'avait dit ça, hein, de demander quand j'aurais besoin. Alors, tout à coup, au bout d'une semaine, la secrétaire m'appelle, puis elle a dit, Madame Coulombe, votre opération va avoir lieu la semaine prochaine. Vous rentrez à telle heure, là. J'ai dit, savez-vous, je n'irai, j'ai pas besoin d'y aller. J'ai dit, la bonne Sainte-Anne est venue m'opérer. Paf! Elle ferme le téléphone. Elle a dû dire, elle pogne avec mal à la vessie, elle a mal à la tête dans le cerveau, certain. Hein? Ça, elle me téléphone. Elle dit, madame, elle dit, c'est sérieux, là, c'est pas des affaires pour rire, là. Moi non plus, j'ai pas envie de répondre tout. Je suis tellement dans la paix, j'ai plus rien. Et la bonne Sainte-Anne est venue m'opérer. Puis je vous assure que je suis bien opérée, j'ai plus rien, là. OK? Oh, ben écoutez, là, elle dit, moi, là, je comprends plus rien, là. Vous n'avez pas besoin de comprendre. Elle a dit, venez voir le médecin. Parce que ça se peut pas, une affaire de même. OK, il faut y aller. Pas d'appointement, venez n'importe quel temps. Alors, pas longtemps, le lendemain, je m'arrive chez le médecin, moi. Ben oui, il paraît que vous avez été opéré. C'est un autre docteur, là. On va leur monter celui-là aussi. Ben oui, j'ai été opéré, la bonne Sainte-Anne est venue m'opérer. Oui, mais c'était votre place la semaine prochaine, là. J'étais prêt à faire l'opération. Vous ne me la ferez pas, vous la donnerez à un autre qui a plus besoin, peut-être que moi, là. Et j'ai été opéré. La vessie, il n'avait au ciel. Je n'en ai commandé une du ciel. Qu'est-ce que vous dites? C'est la foi. La foi a transporté les montagnes. Comme ça. Mais oui, mais écoutez, j'ai bien la foi, mais là, moi, je ne suis pas capable de commander des affaires de même. Vous devriez. Mais vous avez perdu votre job avec moi. Hein? Moi, je l'ai eu gratuitement. C'est pour ça que je donne gratuitement maintenant. La mission est gratuite. Elle m'a dit un jour, je te défends de demander de l'argent. La mission est gratuite. Tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Excepté que si les gens t'en donnent, prends-le. Payer ton gaz, quelque chose de même. Mais s'ils t'en donnent pas, je te défends d'en demander. Et je reçois des lettres par le mal, des fois, avec de l'argent dedans. Pas de nom. Je peux même pas remercier, il n'y a pas de nom. Madame, vous m'avez redonné ma femme. On était séparés. Et puis, c'était extraordinaire. Elle est revenue. On s'est pardonnés toutes les deux, puis on continue notre route ensemble. J'étais à telle église, l'église Saint-Pierre. Je me rappelle tout par cœur, ces lettres-là. Et, bon, à Joliette, j'étais en arrière. Et je suis médecin, madame. Ah oui? Et on était pour divorcer, les papiers étaient tous là. La famille, tout était séparé, les enfants venaient plus à la maison, rien.
Puis il dit, il y a une grand-maman qui est venue me voir. Et puis elle m'a dit, écoutez, pourquoi vous n'allez pas voir... Et lui a dit que ça allait mal, là, tu sais, dans son couple. Pourquoi vous n'allez pas voir une femme qui parle de Sainte-Anne, qui voit Sainte-Anne? Allez la voir à l'église Saint-Pierre. Il dit, madame, je me suis habillée avec des grosses lunettes pour pas que le monde me reconnaisse. Je me suis mis en arrière de l'église. Et puis, c'était extraordinaire ce qui s'est passé. J'en suis jamais revenue. J'arrivais chez nous, après votre conférence. Ma femme, je pense que la bonne Sainte-Anne est allée lui aider. Et j'arrive chez nous, elle avait mis une belle terre. Puis, tout à coup, elle dit à mon mari, on va déchirer les papiers. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais ça ne sera pas mieux si on est séparés. On va souffrir toutes les deux séparés. Il peut nous arriver des bad luck aussi, toutes sortes de choses. Ils vivent dans le péché. Il dit, on n'a pas été élevés de même. Alors, elle n'en revenait pas. Elle déchire les papiers. Maintenant, on va faire un banquet dimanche. Nos enfants vont tous revenir. Et puis, je sais, il est arrivé quelque chose. Ah, lui, je t'ai fait un bon souper. Et là, il n'était pas capable de manger. Il ne se comprenait plus. Et tellement que c'était arrivé vite, là, cette affaire-là. Et puis, elle est venue avec lui, le soir, à ma conférence. Elle est venue remercier Sainte-Anne. Ils sont encore là. Et un jour, j'arrive chez nous. Regardez, j'arrive chez nous. Ma vitrine, j'ai une grande, grande vitrine, comme la porte là. Et puis, imaginez-vous donc, elle était cassée. Le démon était dedans. Il voulait m'attaquer. Alors, je vous assure que quand j'ai vu son lit, corps, tout dedans. J'ai les photos, mais là, je ne les ai pas ici. Il n'est pas assez important pour que je les traîne avec moi. Et là, c'était... Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a? Vincent, ils n'ont pas passé l'hiver de même. Hein? Ça fait que je fais venir le monsieur et il dit, ça va coûter 500$ pour poser une autre vitrine toute. Il est venu le lundi. Et c'était le mercredi que ce médecin-là m'avait appelé pour me remercier puis me demander comment qu'il me devait. Comment est-ce que vous me chargez? Comment est-ce que c'est que je peux vous en... J'ai beaucoup d'argent. Je peux vous en donner. J'ai dit, c'est gratuit, docteur. Il en revenait beaucoup, mais je peux vous envoyer quelque chose. J'ai dit, attendez que Sainte-Anne vous parle. Vous allez voir, elle va vous dire des choses. Et moi, je n'étais pas au courant de rien de ça, là. Et puis, à un moment donné, c'était le mercredi, et je reçois une lettre. Il est venu le mardi, il dit, je viendrai poser la vitre vendredi. Le mercredi, je reçois une lettre par la main. Et le monsieur qui posait la vitre, là, il a dit, ça va coûter 500$. OK. Alors, je reçois la lettre, je regarde. C'était le médecin. Il dit, madame, j'ai été inspirée. Vous m'avez redonné ma femme, une femme neuve. C'est extraordinaire. C'est comme si je me remariais. C'est extraordinaire. J'aurais pu être malheureux si on avait suivi notre première idée. Alors, je vous envoie 500$. Exactement le montant de la vitre. C'était extraordinaire. Je vous dis, là, il y en est tellement, tellement arrivé. Et j'ai fait lever 3 personnes qui étaient pour mourir. Comme ça. J'ai même fait des exorcismes. J'étais obligée d'en faire. J'en ai fait une avec le père Gagné, qui était prêt à confesser. Et j'en ai fait une, il y a 15 jours. Justement, dans l'Ontario. On a fait 11 heures de voiture. Partir de chez nous, aller jusqu'à l'autre bord de Toronto pour aller dans un sanctuaire de Notre-Dame du Rosaire. Et c'est passé des choses que je ne peux pas vous dire, mais il fallait que j'y aille. C'est important. Et j'avais un petit prêtre avec moi, un petit prêtre noir. Vous savez, les prêtres noirs, les toutis et les toutous, là, vous savez, là, cette place-là, là. Je ne me rappelle pas de la place, là. Au Rwanda. Et là, ça faisait 5 ans qu'il était prêtre. Il confessait. Tout à coup, il vient me voir, parce que moi, je recevais des gens. Il dit, Madame Coulombe, il faut que vous m'aidiez. Il dit, il y en a une qui est possédée du démon. Ça fait 3 ans qu'elle a le démon. Puis là, elle dit, ça n'a pas de bon sens. Il faut que vous m'aider. Il faudrait sortir le démon, faire un exorcisme. Et puis il dit, moi, je fais pas, j'ai peur. Voulez-vous m'aider? Mais oui, écoute, c'est la 3e que je faisais. Exorcisme avec un prêtre. Et là, en tout cas, je vous assure qu'il y en a qui l'ont eu. Vincent, j'ai une connaissance aussi. Alors, j'ai dit, c'est correct, hein, je vais aller vous trouver à telle heure. Alors, je les ai trouvés, la femme était là. Et là, il fallait commencer. J'ai dit, êtes-vous prêts, là? Père, il s'appelait Jean Bosco, le frère.
Noir, un beau prêtre, 5 ans, qui était prêtre, hein. Et, j'en reviens pas. Et là, à un moment donné, là, j'ai dit, écoutez, père, là, vous allez mettre la main sur la tête de la madame, là, qui avait à peu près, je dirais, 48 ans, 49 ans, je crois. Mettez-y la main, là, pour pas qu'il sorte par la tête, pour qu'il brise. Il veut briser les cellules dans la tête. Puis elle va venir folle, ça va être pire. Alors, mettez votre main là, avec votre sacerdoce là. Puis j'ai dit, moi, je vais commencer. Alors, je te dis qu'il avait peur. Et là, à un moment donné, elle était assise dans une chaise. Et on était dans un petit bureau, comme de raison, hein. Et tout à coup, moi, je commence à prier. Et je me mets la main sur sa main à lui. Parce que j'ai dit, il va ôter sa main. Alors, je mets ma main sur la main. Puis là, je commence à prier. Lui, il n'était pas capable de parler. Et il n'a pas parlé, il a perdu complètement la parole. Alors, il fallait que je le fasse. J'ai pris mon courage à 2 mains avec Jésus, puis j'ai dit, je suis obligée, Jésus, il faut que je le fasse, là. Et là, j'ai mis avec mon huile. J'avais mon huile de l'autre main. Alors, mon huile sainte, là. Et là, tout à coup, j'ai mis la main par-dessus le prêtre. Et là, je commence à prier, là. J'ai dit, écoute, Jésus, là, en ton nom, au nom du sacerdoce de ton prêtre, vous allez voir comme le sacerdoce que c'est fort. Oh, terrible. Avec le sacerdoce de ton prêtre, j'ai dit, toi là, le malin, sors de cette femme. Tout à coup, elle monte au plafond. Sa main est partie. Elle était rendue au plafond. Mais ce que c'est ça? Oh là, il y a eu assez peur. C'était noir, hein? J'avais peur qu'il vienne blanc. Là, je le regardais. Puis, tu sais, j'ai les noirs, là, hein? Puis les yeux noirs, un petit peu de blanc entre les yeux, là. Imaginez, puis grand, mais il était pas mal plus grand que moi. Bon, il pensait qu'elle allait mourir, lui, là. Il l'a vu au plafond. Il faut qu'elle descende, là. Hein? Il dit, au nom de Jésus, descend. Tout à coup, elle a descendu, puis elle a tombé à terre, là. Puis là, elle s'est mis à crier sur tous les sens, de battait sur tous les sens. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire? Elle y arrache son étole, paf, l'étole arrachée. C'est Dion qui faisait ça. Moi, je reprends l'étole, puis j'y mets l'entour du cou. Puis là, il a tombé à genoux, lui, là, il n'était plus capable. J'ai dit, ôtez pas votre main, mettez la main sur le cerveau. Tout de suite. Fait qu'il met la main sur le cerveau, je le vois encore, là. Oh, c'était épouvantable. Et là, il fallait que je fasse sortir, il n'était plus capable de parler, il avait perdu la parole. Fait qu'il fallait que j'avais mon huile de même dans les mains. Et là, je commence à prier. J'ai dit, là, on va dire à notre Père. Vite, notre Père, je vous salue Marie, je crois en Dieu. Oh, ça sortait tout, imaginez, hein, toutes les prières ont sorti, hein. Et pendant ça, là, elle se lamentait, mais quand je priais, elle arrêtait. Puis là, en tout cas, là, c'était épouvantable. Puis là, j'ai recommencé encore une autre fois. Au nom de Jésus, puis du sacerdoce de ton prêtre, sors de cet enfant. C'est un enfant de Dieu, c'est pas un enfant à toi. Oh là, des cris de mort. Puis tout à coup, il y a une chaise, elle donne un coup de pied, je suppose, à une chaise. La chaise monte en l'air. Et puis, elle me tombe sur la tête. La patte tombe sur la tête de la chaise en fer. Je dis, elle va me défoncer le crâne. Et là, j'ai encore une bosse. Et c'est une bosse à monter haute de même. Mais j'ai mis de l'huile dessus. Et puis, la douleur est partie complètement. Puis là, elle avait encore trop peu. Hein. Et la chaise a revolé, a passé par-dessus sa tête à lui, puis elle est allée revoler dans un autre mur. Mais est-ce qu'on continue? Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, il faut continuer. Il faut qu'il sorte, OK? Ça fait que là, je recommence encore une autre fois. J'ai dit, tu dois sortir de là, toi. OK? Le malin, au nom de Jésus et du sacerdoce de ton prêtre, sors de cette femme. Alors, imagine-toi que là j'ai vu comme un respire comme ça qui a sorti par sa bouche. Il a sorti par sa bouche comme ça. Et là, elle est tombée, là. Tiens, très calme, là, comme ça, là. Lui, il n'en revenait pas, là. Là, il a tombé assis à terre. Il n'en pouvait plus, là, hein, tellement qu'il n'avait jamais vu ça. Mais là, j'ai dit, laissons-le reposer, là, 5 minutes avant de la faire lever. Alors, on l'a fait reposer. Elle respirait bien, là, tu sais, comme ça, là. Elle se lamentait un petit peu, tout ça. Bon. J'ai dit, peut-être qu'elle a laissé des traces un peu, là. Là, on l'a levé, puis on l'a fait asseoir dans la chaise, là, où sa chaise jusqu'à était assise. Puis là, j'ai dit, écoute, là, tu vas t'en aller chez toi, là. Tu peux pas passer la journée ici, là. Tu vas te coucher, mettre ton crucifix sur toi, et puis tu ne vas pas te conduire l'auto. Avec qui t'es? 2 autres amis. Alors, j'ai été les voir un qu'après, là, puis la conduire chez elle. Couche-toi. Et tu viendras me dire demain comment est-ce que t'es. OK, là? Et puis, le prêtre, il dit, oui, je pense que je vais m'en aller aussi, là.
Je suis trop fatiguée. Il est fatigué, mais juste, il fallait que j'étais fatiguée de même. Hein? Il était émotionné, tout. Là, j'ai dit, avant qu'elle parte, elle veut aller à ce commande du pardon, OK? Toi, tu restes avec moi. Mais non, je vais pas rester avec vous, là. J'ai dit, elle sautera plus, là. OK, là? Hein? J'ai dit, confessez là. Mais restez à côté de la porte. Restez à côté de la porte. Mais oui, je vais rester à côté de la porte. Bon, puis là, quand vous aurez fini, vous viendrez me chercher. OK, là? Je vais rester là. Vous êtes sûr? Oui, je vais rester là. Alors, il l'a confessé. Et tout à coup, il vient me chercher. Au bout de 5 minutes, là, il vient me chercher, puis il dit, venez-vous-en. Il n'y avait plus que ça recommence. Non, ça ne recommencera plus. Il dit, vous savez, j'ai jamais fait une affaire de même. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est extraordinaire ce que vous faites, madame. Vous avez renchéri mon sacerdoce. Là, je me sens prêt, là. Et je me sens digne, là, d'être prêt. Oh, il faisait tellement pitié, là, hein. Et je le voyais, là. Je voyais avec un petit peu de blanc dans les yeux, là. Il était tellement noir. Et puis, je le regardais faire, là. Puis, il était là, il me prenait la main, puis il me serrait bien dur. Merci d'être avec moi. Il était tellement content. Et voyez-vous, la femme, pendant ce temps-là, elle criait tellement fort que les gens n'ont pas pu dîner. Ça a pris 1 heure avant de le faire sortir de là. Et là, pendant ce temps-là, les gens, là, ils priaient. Et ils priaient les bras en coin, et puis tout ça. Ils n'ont pas été capables de manger, parce que ça a pris 1 heure, de 11 heures à midi. Alors, ils n'avaient plus le goût de manger quand ils ont vu une affaire de même. Hein? Et là, c'est en allé. Et moi, je continuais l'après-midi, mes conférences, et puis recevoir des gens entre les deux, et partout comme ça, là. Vous aviez vu l'affaire. Et là, le lendemain est arrivé, j'ai fait 8 conférences dans 5 jours, de 2 heures chacune. Et la chapelle était tout le temps pleine. Et il y avait toujours du monde nouveau. Elle remplissait ses bancs tout le temps. Et les gens, je les sentais revenir. Là. C'est anglais puis français, hein, c'est sûr. Hein. Alors, c'était en anglais dehors, puis français en dedans. Puis il y avait un interprète dehors qui interprétait tout ce que je disais avec ça. Hein. Et le lendemain, le petit prêtre est venu. Il est revenu pour confesser. Et puis là, il est arrivé à côté de moi, là, avec le beau sourire. Là. Oh, il dit, je suis tellement content de mon expérience que j'ai faite avec vous. Merci. Et il est tout le temps avec nous autres. Il a confessé tout le temps. C'était extraordinaire. Alors, c'est merveilleux. Et le soir, le curé arrive dire la messe. Et puis, il dit, madame, voulez-vous venir parler dans mon église? L'église du Sacré-Cœur. Divin Cœur ou Sacré-Cœur. Et puis, le samedi soir, je suis allée parler et c'était extraordinaire. J'ai donné l'onction d'huile, du monde que je connaissais pas, qui n'était pas venu plus loin que j'étais. Et là, il est venu se faire mettre de l'huile. C'est un prêtre extraordinaire. Il était venu voir il y a 10 ans chez nous, mais ça faisait longtemps, je ne m'en rappelais plus beaucoup. Le père Paul McDonald. Anglais et français, mais il parlait français. Alors, il se posait de revenir à la maison. Il dit, j'ai jamais vu une affaire de même. Il dit, c'est extraordinaire. C'est un cadeau du ciel qu'on a. Je n'en reviens pas à tout ce que vous faites. Et puis, il est venu, il y avait un message pour les prêtres. C'est sûr que j'ai un message pour les prêtres, mais il faut qu'il me le demande, qu'il vienne le chercher. Et c'est extraordinaire. Il a fait un voyage spécial pour venir chercher le message le soir, à 10h, 11h du soir. La maison où je couchais. Je couchais dans une belle grande maison. Et les gens ont été transformés d'une autre façon encore. Une façon que je ne peux pas dire, parce que c'est filmé, alors je ne peux pas dire. Ils ont été tous transformés. Il y avait quelque chose qui les empêchait de fonctionner. Et moi, j'ai tout vu ça. Et puis, ils ont compris qu'est-ce que je leur disais. C'était extraordinaire ce qui s'est passé. Et j'ai pas le temps de me reposer jamais. Une chance que je ne suis pas fatiguée. Hein. Alors, voyez-vous là, dans toutes ces choses-là, dans notre religion catholique, la seule que Jésus-Christ a fondée, les autres religions n'ont pas d'affaire là-dedans, on ne doit pas les critiquer, on doit prier pour eux, tout simplement. C'était extraordinaire. En 2008, elle m'a montré les autres religions. Elle a montré les planètes. Vous savez qu'il y a 7 demeures au ciel. 7 demeures. Alors, le ciel, c'est sûr, une demeure. Et les 6 autres demeures. C'est des grosses planètes extraordinaires. Personne ne peut voir ça avec les télescopes, n'importe quoi. Personne ne peut voir ça. Alors, elle me les a montrées, moi, pour consoler nos frères et nos sœurs aussi, qui ne sont pas catholiques, mais qui sont bons.
qui suit les commandements de Dieu. Parce que les commandements de Dieu, c'est pour toutes les religions. Toutes les religions. S'ils n'ont pas connu d'autre chose, puis ils ont suivi les commandements de Dieu, mais écoutez, ils n'iront pas dans l'enfer. Hein? Alors, c'est pour eux, nos frères et nos sœurs. Ils vont être heureux, comme nous autres, mais pas dans le même demeure. C'est ça. Il y a 6 demeures qu'on va voir juste quand on va mourir, qu'on va pouvoir se visiter et se revoir. Et là, c'est comme ça que Dieu a organisé son affaire. Mais pourquoi elle m'a montré ça? Pour me montrer qu'on ne doit jamais désespérer. Parce que Dieu est vivant, il est avec nous autres, puis il nous aime tellement fort. Hein? Pourquoi qu'elle m'a tout montré, ces affaires-là? Il y a des signes. Elle voulait encourager ses petits-enfants. Elle vient. À qui irions-nous? Hein? C'est ça que les apôtres ont dit. Jésus, tu as les paroles de la vie éternelle. Si tu n'étais pas là, qu'est-ce qu'on ferait? Alors il faut se décider à se réveiller et prendre notre courage à 2 mains et aller convertir les gens. La plus grande charité, je vous l'ai dit, c'est la charité, c'est de l'évangélisation. C'est la plus grande charité qu'on peut faire. Parce que le donner à boire puis à manger, bien, quand on va être mort, on n'aura plus besoin de manger puis de boire. Là, hein? Bon. Mais, par exemple, évangéliser, ça va durer pour notre éternité. Il faut aller leur dire avec la tendresse d'une grand-mère, hein? Mais dans la vérité de la parole de Dieu. Il ne faut pas avoir peur, même s'ils ne comprennent pas. On retourne encore. Ou on écrit une belle lettre d'amour. Je t'aime tellement, mon garçon. Je t'aime tellement, ma fille. Il faut que tu reviennes à Jésus, à Dieu, comme je t'ai montré quand tu étais petite. Maintenant, tu ne veux plus rien savoir du Seigneur. Tu vis en état de péché avec un homme qui n'est pas ton mari. Hein? Je ne te juge pas, mais je suis obligée de te le dire parce que Dieu m'a prêté. Il t'a prêté à moi. Il m'a fait confiance à ton père et à moi pour qu'on t'élève comme il faut. C'est ça. C'est sûr, dans notre temps, c'était pas la mode, hein? Peut-être que si on avait été dans ce temps-là, hein, on ne fera peut-être pas même, on est tellement fragile, très fragile. Mais c'est pas à cause que c'est pas le même temps qu'on doit les laisser faire. Si on les aime assez, il faut y aller leur dire. Il faut leur dire gentiment ou leur écrire une lettre. Ils risquent de perdre leur éternité. C'est bien plus grand qu'on pense, vous savez. Et j'ai tout vu ça. Moi, j'ai vu le ciel. J'ai vu le purgatoire. Et j'ai vu l'enfer. Il existe, l'enfer. Je croyais, plus ou moins, parce que je trouvais que c'était trop long. J'ai dit, grand-maman Sainte-Anne, écoute, là, l'éternité, c'est trop long, là. J'ai dit, je sais pas, pour quelques années, quelques mille ans, mais pas l'éternité, c'est bien trop long. Elle a dit, t'as rien compris. Qu'est-ce que tu fais de la justice de Dieu? C'est sa justice. C'est ça. C'est un péché d'orgueil qu'il a fait. Le plus beau des anges, Lucibel, c'était le plus beau des anges. Je l'ai vu aussi quand il était beau. Et c'est un péché. Il voulait être un Dieu. Il voulait créer comme Dieu. Alors, j'ai tout vu ça, moi. Il connaît le mystère de la Trinité. C'est pour ça. Il compte la Trinité, puis compte ça. Alors, il essaie de voler les enfants du Père, parce qu'il ne peut pas créer. Il y a seulement Dieu qui crée. Alors, il a dit, il a su, lui, là, au ciel, là, il a su que Dieu envoyait son Fils sur la terre pour nous ouvrir les portes du ciel qui étaient barrées à double tour par le péché de nos premiers parents. Alors, imaginez hein, comment est-ce que c'est. Et c'est toutes ces choses-là que j'ai vues. Alors, Dieu lui a dit, tu ne prendras pas la place de mon Fils, il va revenir. Et ensuite, je ne veux pas que... Tu ne te créeras pas, jamais. Alors, imaginez, ouais, tu veux pas. Je l'ai vu tourner de bord. Là, il était laid, extraordinaire. Il a dit au plus beau des anges qui était devant la gloire de Dieu, j'ai tout vu ça au ciel, dans les trônes, les plus beaux trônes. Et puis, il leur a dit, ceux qui veulent venir avec moi, venez-vous-en. On va se créer un ciel, nous autres mêmes, on va faire ce qu'on va vouloir. Tout va être permis de faire ce qu'on va vouloir. Et le tiers des anges, les plus beaux anges se sont levés. Et c'est là que Dieu, il était tellement fâché avec sa justice, il n'a pas eu le temps de lui enlever sa puissance. Il l'a précipité dans l'enfer. C'est là qu'il a créé l'enfer, hein, avec un tiers des anges qui sont allés là. Et les sièges qui sont vides, c'est pour nous autres. C'est pour les saints et les prophètes et ceux qui ont souffert, qui souffrent encore.
Hein? Parce que la souffrance est là. Hein? Quand c'est pas spirituel, c'est le corps qui souffre. Hein? Demandez-vous pas pour quelqu'un de cancer puis de maladie. Elle m'a dit, à la fin de décembre 2008, quand elle m'a dit, Colette, j'ai quelque chose à dire, mais tu ne diras pas tout. Je ne veux pas que tu écrives cette locution-là dans ton livre. Parce qu'elle ne voulait pas que je l'écrive. Parce que je ne suis pas venue faire peur à mes petits-enfants. Je ne veux pas que tu l'écrives. OK. Alors, tu peux dire des choses que je vais te dire, là. Elle m'a dit, Colette, il y aura beaucoup de meurtres qui briseront les familles. Les pères, par découragement ou par séparation, tueront leurs enfants et se tueront après. Et les femmes pareilles, ils ne sauront pas quoi faire pour se débarrasser de ça parce que le mari les a laissés. C'est tout cette affaire-là, les séparations. Le mariage est indissoluble, en fait, compte. Hein? C'est sûr qu'on n'est pas obligé de se faire tuer, mais tant qu'on est marié, et si notre mari nous laisse, on est toujours marié devant Dieu. Si on veut se remarier, ça prend la nullité de notre mariage. Mais qu'est-ce que Saint Paul a dit? Saint Paul, c'est pas un fou, quand il a dit, si vous devenez veuf ou veuve, ne vous mariez pas, excepté si vous chauffez trop, remariez-vous. Mais si vous êtes capable de rester comme ça, restez comme ça. C'est Saint Paul qui l'a dit, c'est pas moi. Et si toutes ces choses-là, on a la grâce de vivre comme il veut qu'on vive sur la terre. Vous savez, elle m'en a tellement dit. Je pensais qu'on n'a pas le cerveau assez grand pour tout enregistrer ça. C'est pas comme petit record qu'on a dans la tête, là, hein? Toutes les choses. Alors, il faut se décider un jour, hein? Même s'il faut se fâcher. Jésus s'est fâché aussi. Il s'est fâché quand il a traité, là, les pharisiens, hein? Il a traité les pharisiens quand il a dit, vous êtes un sépulcre blanchi. Parce qu'il était hypocrite. Il voulait rien faire. C'est ça, hein? Et puis, ça chicanait, les grands prêtres, puis tout ce que vous voulez. Hein? Puis comment est-ce qu'il y a eu de choses, hein? Mais, lisons un petit peu la Bible, l'Évangile. Moi, j'avais pas le temps de la lire, hein, avec le paquet d'enfants que j'avais là à la maison, hein, malgré que j'avais une belle formation au couvent, mais elle me l'a tout enseigné. Elle a tout enseigné. Et un jour, je voulais plus y aller. J'ai dit, ça faisait 10 ans que j'en faisais. J'ai dit, je reste chez nous, là. C'est assez, là. J'en ai assez fait, là. J'ai fait mon possible maintenant, là. Hein. Je vous assure qu'elle m'a parlé, hein. Elle a dit, maintenant, va voir une parole dans la Bible, OK? Alors, je m'en vais, parce qu'elle m'a dit de la mettre sur la table maintenant, là, et j'ouvre une page comme ça même, et j'arrive dans Saint-Jean, chapitre 4, verset 17. On m'a tout enseigné la Bible pendant 40 ans. C'est marqué, si vous connaissez le bien et que vous ne le faites pas, vous êtes coupable de péché. Et c'est bien vrai, vous regarderez. Chapitre 4, verset 17, dans Saint-Jacques. Alors, moi je me suis dit, Colette, tu connais tout ça, par-dessus tout. Alors tu es obligée d'y aller. Alors j'ai pris mon courage à 2 mains, puis j'ai dit, grand-maman, c'est correct, je vais faire encore une tournée. Je vais en faire encore. Et voyez-vous, l'année prochaine, ça va faire 20 ans. Puis elle m'a dit, pour te récompenser de tout ce que tu as fait, pour l'Église de mon petit-fils Jésus. Elle n'a pas dit pour elle. Elle a dit, je ferai un grand miracle. Un grand miracle dans Québec. Comme elle avait fait il y a 10 ans avec M. Poirier. Elle a dit, je ferai un grand miracle dans Québec. Je suis tout de même la patronne de la province de Québec. Alors, elle ne me l'a pas dit quoi. Alors, je me doute un peu, mais vous allez le savoir certainement. Ça va faire 10 ans en 2010, le 3 juin. Alors, checkez-vous. Il va arriver des choses, hein. Et c'est sûr que, vous savez, quand j'ai fait 17 croisières en gros bateau, il est arrivé tellement de choses dans les croisières. Ça a été extraordinaire tout ce qui s'est passé. Écoute, j'ai fait lever du monde comme ça, là, qui était très malade. Et même l'année passée, en 2007, peut-être qu'il y en a qui étaient avec moi à Medjugorje en 2007. Tiens, 2007. Et j'étais à Medjugorje avec un groupe, j'accompagnais un groupe. Puis, écoutez bien, qu'est-ce qui est arrivé. Alors, le matin, on est arrivé le soir. Le matin, ben là, on s'est couché. Puis le matin, je me lève. Vincent était parti à l'église.
Et tout à coup, j'étais assis dans mon lit, au bar, j'étais à mettre mes bas, et tout à coup, grand-maman Sainte-Anne commence à me parler. Elle a dit, Colette, vous avez quelqu'un avec vous autres qui est possédé du démon dans votre groupe. Là, il est en train d'aller chercher les 3 jeunes filles que tu as avec toi, que les parents ont envoyées, 3 jeunes filles de à peu près 29 ans, 27 ans et 25 ans. Alors, tu vas aller leur dire qu'ils sont en danger, qu'ils ne mangent même pas avec ce gars-là. Il est en état de péché, il est possédé du démon. Ah ben là, t'as peu là, hein? Il me parlait de ça. On arrivait le soir, je n'avais même pas vu le monde encore. Alors elle dit, je t'ai assigné, je te le dirai laquelle que c'est, tout ça. Et tout à coup, elle dit, n'aie pas peur, je suis avec toi. Personne ne te fera de mal. OK là? Ne t'inquiète pas, je suis. Alors, j'étais pas inquiète. Mais tout à coup, elle a dit, maintenant j'ai un cadeau pour toi. Ah oui, un cadeau. Elle a dit, ta maman va te parler. Ma maman qui était décédée depuis 60 ans, elle a dit, elle va te parler. Oh, c'était extraordinaire. Imaginez, je l'avais déjà vue, elle est venue me voir, maman. Elle est venue me voir pour me guérir un jour. Il faut que je vous conte ça aussi, là, tantôt, là. Et tout à coup, je vais continuer cette histoire-là, mais je vais vous conter l'autre quand je l'ai vue vraiment dans ma maison. Que je vous disais, j'attendais maman. Vous vous rappelez, quand je vous ai dit, j'attendais maman, je ne sortais pas. Bien, elle est venue. Je vais vous le dire quand est-ce. Et celui-là, je vais continuer, là. Et tout à coup, maman commence à me parler. Elle dit, bonjour, ma petite fille. C'était sa voix, tout, du ciel. Elle dit, j'ai une belle nouvelle à t'apprendre. Un beau cadeau pour toi. Aujourd'hui, c'est le 7 de mai 2007. Et il a dit, ton père vient d'entrer au ciel. Oh, une chance que j'étais assis dans mon lit parce que j'aurais tombé à terre. Hein? Imagine-toi, après 36 ans. 36 ans de purgatoire et il est mort comme un saint. Converti comme un saint, j'ai eu encore la leçon de ma vie. Rien de souillé n'entrera dans le royaume des cieux. Il faut être saint. Et là, il est avec moi. Ne t'inquiète pas maintenant, là. On est toutes les deux. Et nous parlons de ta mission que grand-maman Sainte-Anne t'a donné de faire sur la terre. N'aie pas peur. Tu auras toujours le courage de le faire jusqu'au temps qu'elle veuille. Et ensuite, n'oublie pas de dire à Vincent que ses parents, son père et sa mère, sont avec nous. Aujourd'hui même, nous parlons de votre mission. Il y aura beaucoup de faveurs obtenues. Ne t'inquiète pas. Nous te regardons du ciel. Oh, c'était extraordinaire. J'étais tout engourdie, là. Ma valise n'était même pas défaite, là. Puis j'étais là. Qu'est-ce qui va arriver? Alors, maman a dit, je suis avec toi. Un jour, tu seras avec moi. Bon. Alors, à l'âge de 40 ans, j'ai paralysé. Tout d'un côté. J'étais à manger comme ça, paralysé. Levez-vous un matin, ou demain matin, là, vous êtes paralysé, là. Je vous assure que vous faites un moyen saut, hein. Puis je ne savais pas pourquoi, rien. J'avais 40 ans. Et là, comme maman m'avait dit de crier vers le ciel, hein, comme m'avait dit, crie fort fort à la bonne Sainte-Anne. Hein. Alors j'ai crié à la bonne Sainte-Anne et je guérissais pas. Alors j'ai fait une promesse, je vais vendre des abonnements hein, pour toi. Bon, et ça marchait pas non plus. Alors, qu'est-ce qu'elle veut que je fasse pour guérir cette paralysie-là? Parce que ça montait au cerveau. J'avais perdu un œil. Je voyais plus clair. J'étais croche, comme ça, là. Bon, j'étais plus regardable. Je pouvais plus sortir. C'était terrible, hein? J'avais 40 ans. Alors, à un moment donné, mais là, imaginez que j'ai essayé de faire une autre promesse. Si ça marche pas avec celle-là, je vais promettre d'autres choses. Et là, je promets. En fait, j'ai dit, bonne Sainte-Anne. Je l'avais pas vu encore. C'est maman qui m'a donné cette dévotion-là. J'ai dit, je te promets que si tu me guéris de ma paralysie, ça n'a pas de bon sens, bonne Sainte-Anne. J'ai juste 40 ans. Maman m'a dit de crier vers toi. Alors je le fais. Je te promets que je vais m'occuper de toi le restant de mes jours. Je me suis fait prendre. C'est ça qu'elle voulait. Elle attendait que je dise ça. Et ça n'a pas été long. Et je vais voir un médecin. C'est marqué, j'ai le témoignage, c'est sûr, je l'ai déjà montré. Et le médecin, il dit rien à faire, hein, tout ça. C'est un neurologue. Bon. Et puis, je vais me faire examiner la vue pour protéger cet œil-là. Celui-là était fermé. Alors, pour protéger cet œil-là, le docteur
Belles-Îles. Jean, il s'est marqué complètement dans l'anal, là. Mais il dit, il n'y a rien à faire. Vous allez perdre la vue, ça monte au cerveau. Mais il dit, pour protéger l'autre œil, je vais vous faire des lunettes. Bon, fait qu'il m'avait donné une lunette pour protéger ce viol. J'arrive chez nous, et puis, imaginez-vous donc, dans la nuit, pendant la nuit, jamais que j'oublierai ça. Le 7 mai, pendant la nuit, 1972, j'entends une voix dans la maison chez nous, et elle a dit, lève-toi. Alors, voyons, qu'est-ce que c'est? Je me lève, moi, je m'en viens dans la cuisine. Et puis, c'était extraordinaire. Et je voyais personne. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? J'allume toutes les lumières. Et puis, je pensais que je rêvais. Et tout à coup, je pars pour je me prends un petit verre de lait. Il est 3 heures du matin, voyons. J'ai rêvé. Et comme en prenant mon verre de lait, je vois à peu près à 10 pieds de moi, là, à peu près vite là. Et tout à coup, je vois ma mère qui apparaît. Ma maman, dans une chaise, elle était là, et je voyais embrouiller un petit peu, là, parce qu'il y avait comme un voile en avant d'elle. Exactement, à 52 ans, quand elle est morte, et habillée pareil que, comme ils l'ont habillée dans la tombe, là. Puis elle était assise dans ma chaise. Elle était tellement belle. Et j'ai parti pour me lever, moi, aller l'embrasser, parce que je trouvais que je ne l'avais pas assez embrassée quand j'étais jeune. J'avais 13 ans, on ne comprenait pas dans ce temps-là. Et là, j'ai dit, je vais aller l'embrasser. Je partis pas pour me lever. J'étais collée sur la chaise que j'avais, le banc. Et là, je ne pouvais pas me lever, là. Oh, je pesais 1000 livres, certains. J'ai essayé de me lever, pas moyen, j'étais collée là. Alors, tout à coup, c'était tellement extraordinaire. Elle était tellement belle. Elle avait 52 ans, elle est la même âge que je l'ai vue. Et elle a dit, Colette, j'ai une permission de Dieu. Ça fait 27 ans que je suis décédée. Et ça fait 25 ans que je suis au ciel. J'ai été 2 ans dans le purgatoire. Mais maman, mais vous êtes martyr. Voyons, c'est impossible que vous avez été 2 ans dans le purgatoire. Oui, j'ai été 2 ans dans le purgatoire. Mais pourquoi, maman, dites-le moi, je ne le ferai pas pour pas être 2 ans dans le purgatoire. Hein? Je ne savais pas, moi, que j'allais avoir la mission que j'ai là, là. Fait que tout aurait été arrangé avec le ciel. Elle a dit, c'est parce que j'ai manqué ma messe. J'ai manqué ma messe. C'est pour ça que mon père, après ça, qui allait à la messe tous les jours, 3 fois par jour. Quand je lui ai dit ça après ça. C'est la messe et l'Eucharistie reçue en état de grâce qui est le plus important sur la terre. Il n'y a pas d'autre chose de plus important. Le Père vous l'a dit, hein, l'autel. Il n'y a pas d'autre chose. Et c'est extraordinaire. Seul l'amour et la miséricorde nous garantissent notre entrée au ciel. Il y a ça. Elle l'a bien dit. Et voyez-vous, là, au moment où elle est là, devant moi, elle dit, Colette, écoute-moi bien. Je vais te parler 20 minutes. C'est une permission que j'ai de Dieu. Parce que tu n'es pas un enfant comme un autre. Il faut que je t'avertisse. OK. Tu auras une grande mission à faire sur la terre. Et je te promets, demande-moi 3 grâces et tu vas les obtenir. J'étais tellement énervée que je n'en ai demandé rien qu'une. J'aurais pu en demander 3. Hein? Et j'ai demandé la guérison de ma paralysie. Regarde, maman, comment est-ce que je suis à manger. La guérison de ma paralysie. Et c'est correct. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Elle a dit, dans 1 mois, jour pour jour, tu seras guéri. Mais maintenant, elle dit, pose-moi des questions. J'ai demandé ce qu'elle est arrivée sur la terre et toutes sortes de questions. Est-ce que j'élève bien mes enfants? Maman, est-ce que je les élève bien? Les enfants, ça s'élève avec une main de fer dans un gant de velours. Ça veut dire avec la tendresse d'un cœur de mère et de père, mais dans la vérité de la parole de Dieu. C'est comme ça que ça s'élève des enfants. Il faut leur dire plusieurs fois. C'est pas rien qu'une fois. Imaginez-vous donc, eux autres, puis quand ils sont jeunes, ils viennent nous voir des fois, là. Bon, maman, je vais avoir un bonbon, je vais avoir un suçon. Tant qu'ils l'ont pas eu, ils nous poignent la jupe puis ils tirent dessus. Vous le savez, ceux qui ont élevé des enfants, hein? Mon Dieu, même, on a assez peur, ils jouent dehors, là. Puis nous autres, les mères, là, on est comme ça, c'est pas de notre faute, on est de même, hein? À un moment donné, là, ils jouent dehors, puis ils tombent. Bon, nous autres, on est dehors, puis on a le plaster dans les mains de suite. Pour mettre le plaster en tout cas qui se ferait mal. C'est ça. Nos enfants, on les a gâtés. Extrêmement gâtés. Parce qu'on leur a donné ce qu'on n'a pas eu, nous autres. Et puis, c'est pas de leur faute. S'ils sont comme ça, puis qu'ils sont en dehors de la traque, et qu'ils sont dans le péché, qu'ils vivent dans le péché, on a manqué. Les parents, on a tout manqué.
Alors, il faut se reprendre, hein? Demander pardon à Dieu, à Jésus. Et puis, leur expliquer qu'est-ce que c'est que le sacrement du pardon, qu'est-ce que c'est que l'Eucharistie. Jamais aller communier en état de grâce, en état de péché, jamais. Mais il faut leur dire, parce que grand-maman est venue me voir avec, elle était grande, parce qu'elle est grande, hein, à 5 pieds 8. Alors, elle se penchait, puis elle avait le Saint-Sacrement devant elle. Regarde, Colette, Jésus Eucharistie est présent. Il est présent dans l'ostensoir. Beaucoup de mes petits-enfants viennent communier en état de péché grave sur la terre. Va leur dire, ou d'autres jettent les hosties à terre en dessous des bancs, parce ça les gêne de ne pas aller communier. Va leur dire, Colette, va leur dire. Hey, c'est toutes des commissions qu'elle m'a données. Hein? Alors je suis allée par amour, tout ça. Et imaginez que elle m'a dit toutes sortes de choses qui arrivent à l'heure actuelle, comme ça. Alors elle m'a parlé 20 minutes. Bon, alors ensuite, elle est partie, tranquillement, avec un beau sourire. Je l'avais dit, depuis l'âge de 13 ans que je voulais la voir. Hein? Puis j'avais 42 ans. Et voyez-vous, là, il n'y a pas de temps au ciel, hein? C'est comme ça. Et maintenant, j'avais tout ce que je voulais. J'étais bien. Et c'était merveilleux. Alors, j'attendais, j'étais descendue voir M. le curé. M. le curé, pas de vin. J'ai dit, écoutez, M. le curé, je reste à Port-Alfred, église Saint-Édouard. J'ai dit, j'ai vu maman. M. le curé, je ne sais pas si vous allez me croire. Mais écoute, là, c'est pas marqué dans ta face, là. Mais oui. Mais j'allais à la messe tous les jours et j'étais toute croche, avec un voile en avant. Et j'emmenais un enfant à chaque jour à la messe pour lui montrer comme ça, là. Hein? Et j'étais dans la sacristie. Et puis, à un moment donné, j'ai attendu le mois, j'ai trouvé le mois long, terriblement long. Hein? Et puis, j'avais mes lunettes, puis tout ça, là. J'avais pas. Il préparait mes lunettes, justement. Et puis, le mercredi, j'ai eu mon miracle. Le mercredi, n'oubliez pas, c'est la journée de Sainte-Anne. Elle a pris la même journée que son gendre, Saint-Joseph. C'est le mercredi. Elle a pris la même journée. Hein? Voyez-vous, les belles-mères doivent s'entendre avec les gendres. C'est beau, ça. Et c'est toutes des choses de même. Et là j'ai dit, Monsieur le curé, c'est long, un mois, mais j'attends. J'ai attendu dans la sacristie, un mois de temps. Je n'étais pas regardable. Et là, à un moment donné, le 7 de juin arrive. J'étais dans la sacristie. Monsieur le curé, il dit, Colette, t'as dit que ça fait un mois aujourd'hui, là. Là, aujourd'hui, tu t'en vas dans l'église. Regarde, il est 7h15. Et t'es pas encore guéri. Mais j'ai dit, Monsieur le curé, le 7, ça va jusqu'à minuit. Hein? Mais t'as bien la foi, toi. J'avais pas pensé à ça. Mais oui, j'ai jusqu'à minuit pour la guérison. Elle m'a promis un mois, le 7. Bon. En tout cas, je croirai vraiment quand tu seras guéri. Ah oui? OK. Attendez. Fait qu'elle dit, il dit, mais tu t'en vas dans l'église. OK, là? Bon. Parce que moi, aujourd'hui, je fête mon 14e anniversaire de sacerdoce. Et je vais te déposer sur la patène. OK. Puis je veux voir ton miracle. Ah oui. Vous allez le voir, mon miracle. Alors, je m'en vais dans l'église avec mon petit garçon qui avait 13 ans. C'était chacun leur tour qui venait à la messe. Et puis, je m'assis dans l'église. Il y avait une statue de Saint-Ange, je la vois là. Et puis, je suis en marche de même, là. Hein? Un voile en avant. Et puis, je m'assis dans mon banc, dans un banc. Mon petit garçon est là. Et là, lui, il fêtait. C'était plein de monde. Il fêtait son 14e anniversaire de sacerdoce. Et là, les gens, à la communion, ils vont communier. Mais moi, il fallait bien que j'y aille communier là, avec mon voile. Et j'ai été communier. Il me donne la communion. Il voyait que je n'étais pas guérie. Alors, à un moment donné, j'arrive dans mon bain. Et ça s'est fait après la communion. On devrait rester 10 minutes à genoux. Tellement que c'est grand pour le temps de digérer Jésus vivant dans notre cœur. Hein? Et là, tout à coup, je me mets à genoux et je sens une douleur partir de l'arrière de l'oreille, aller jusque dans la colonne vertébrale. C'était tout le nerf trijumeau qui était paralysé, tout d'un côté. Et là, je n'ai pas eu connaissance. Mon bras a descendu comme ça et je suis venue bien droite. J'en ai pas eu connaissance. C'est mon petit garçon qui a dit, maman, comment ça se fait que ton bras est descendu? Ton œil est ouvert, maman. Mais regardons ça. Là, je voyais le crucifix comme il faut, là. Hein? J'étais tellement énervée que j'ai pas été capable de parler rien, là. Et j'ai resté là. Et quand c'était fini, j'ai sorti dehors et je savais plus ce que j'avais mis l'auto.
J'ai dit, Claude, à quelle place que j'ai mis l'auto? Maman, elle est ici, là, viens-t'en. On va aller voir papa. On va aller montrer ça à papa. Donc, j'ai dit, je m'en vais chez nous tout de suite, ils m'ont frappé. Moi, là, j'ai jamais vu une affaire de même, là. Puis, l'enfant, là, il était tellement, il a vu le miracle, là. Hein, il était avec moi. Et là, je suis montée chez nous, tout de suite. Puis, là, j'ai appelé Vincent. J'ai dit, Vincent, j'ai dit, ferme le restaurant, fais quelque chose, viens voir. C'est vrai, la bonne Sainte-Anne m'a guéri. Viens voir. Et là, il a monté. Oh là, mais quelqu'un qui m'a vu normal comme ça, en plus jeune. J'avais 42 ans. Et ça passait dans les annales 2 ans après, parce qu'il ne voulait pas l'écrire. C'est un père qui était avec moi qui l'a écrit. C'est extraordinaire, hein? Alors, elle a tout refait mon corps en neuf, et ça a continué, les miracles, tout ça. Hein? Il fallait qu'elle fasse ça. Moi, quand elle m'a demandé de faire la mission, j'ai dit, grand-maman Sainte-Anne, je veux dire, si tu veux que je fasse la mission, j'ai dit, il faut que je te voie. J'ai demandé de la voir. Ben, c'est trop dur ce que tu me demandes là. C'est trop grand. Et elle est venue me voir. Et depuis ce temps-là que je la vois. Vous garderez dans le livre, là, une des dernières pages, là, je l'ai vue tellement, là, la dernière fois encore, là, le 6 de mars. Savez-vous ce que c'est le 6 de mars? C'est la fête de Sainte-Colette de Corbie, ma patronne, hein, en Italie. Et puis, elle a fait sa mission avec un prêtre. Elle a fondé des monastères partout là, dans l'Europe. Là. Et puis, elle a fait sa mission avec Saint Vincent Ferrier, le plus grand orateur, prêcheur qu'il y avait dans ces années-là, en 1440. Et voyez-vous, hein, Vincent, mon mari s'appelle Vincent, et moi Colette. Je suis rien à côté des autres. Mais vous voulez, c'est Dieu qui choisit, hein. Et c'était merveilleux ce qui est arrivé, toutes ces guérisons-là. Et je l'ai demandé de la voir, et je la vois depuis ce temps-là. Alors, dans le livre, vous regardez ça, le 6 mars, quelle délicatesse du ciel, attendre la journée de la fête de ma patronne pour venir me chercher. Vincent est allé faire l'épicerie. C'est mon cuisinier, hein? Alors, il faut que c'est lui qui achète le manger. Moi, j'ai pas le temps. Alors, j'ai fait la cuisine longtemps. Maintenant, c'était lui. Et là, c'était extraordinaire. Et j'ai dit, je vais continuer mes lettres, écrire mes lettres, 7000 quelque chose que j'ai là. J'en reçois 7-8 par jour. Alors, quand je pars une semaine, là, ça m'en fait pas mal, hein? Et là, c'était extraordinaire ce qui s'est passé. Il est allé faire son épicerie. Et pendant ce temps-là, moi, j'étais assis à mon bureau et je me suis sentie partir. Je ne sais pas comment ce qu'ils font. Je suis partie, comme ça de même. Et là, je me suis ramassée au ciel. C'est extraordinaire. Il ne faut pas qu'il y en manque un. Il faut que vous soyez tous avec moi au ciel. C'est extraordinaire. Et là, j'étais devant la porte du ciel. Comme ça. Comment qu'ils font, je ne sais pas. Mon corps était sur la terre, puis j'étais avec un autre corps, l'autre côté, tout habillé en blanc. Ah, c'est merveilleux. Et là, tout à coup, j'ai vu arriver grand-maman Sainte-Anne, très digne, elle est très grande. Elle s'emmenait tranquillement me voir. Et elle est arrivée à côté de moi. Elle a dit, Colette, je suis venue, je t'ai montée au ciel pour te remercier de tout ce que tu as fait depuis 18 ans pour l'Église de mon petit-fils Jésus. Maintenant, j'ai un beau cadeau pour toi. Voyons, c'était déjà un cadeau, ça. Quel cadeau elle a dit, je vais ouvrir la porte du ciel. Et tous les saints et saintes que tu as vus, hein, que tu as vus depuis que je t'ai confié cette mission, que tu fais à merveille. La récompense sera tellement grande. Puis elle a dit, je vais ouvrir la porte, les saints sont là, tout ça. Alors c'est extraordinaire. Alors elle m'a pris la main. Qu'est-ce que je suis pour que la bonne Sainte-Anne vienne me prendre la main? Mais je peux vous dire que c'est pas de la chair comme nous autres. Je sais pas quelle sorte de matériel, comment ils sont faits là. Il n'y a pas d'os là-dedans. Là. Puis c'est tellement doux, c'est extraordinaire. Puis là, elle m'a emmené à la porte du ciel comme ça. Et je vais ouvrir la porte. Ils vont tous te saluer pour te remercier ce que tu as fait pour Jésus, mon petit-fils. Alors, c'est extraordinaire. Elle a ouvert la porte et c'était Marie qui était là. Marie, la Vierge Marie, comme je la vois, habillée tout en bleu. Et elle était là. Elle me salue comme ça, avec son beau sourire. Elle me présente Joseph, son mari, à côté. Il était tout habillé en vert. Il est très grand. Il a 6 pieds, Joseph. Marie est tout petite. Marie est de ma grandeur. Je suis tellement contente. Elle n'est pas plus grande que moi. Alors, c'était merveilleux. Et ensuite, après que je les ai vus, elle me présente Joachim, son mari. Il est plus petit qu'elle, Joachim. Il a la peau basanée. Il est tout frisé. Oh, qui est beau.
Saint-Joachim. Ensuite, en arrière, je commence à voir les enfants de Saint-Antoine de Padoue, mon patron de religieuse, que j'avais déjà vu en 92. Et ensuite, Thérèse de l'Enfant Jésus qui est venue m'offrir des roses en 92 aussi. C'était extraordinaire qu'ils m'ont annoncé ma mission, tout ça, qu'elle allait m'aider. Il m'aide aussi. Et l'autre côté, tout à coup, je vois Notre-Dame de Fatima avec les enfants de Fatima qui sont les deux qui sont morts jeunes. Hein? Je les vois comme il faut. Et je retourne, je continue et je vois Notre-Dame de Lourdes que j'avais vue à Lourdes. Et ensuite, je traverse l'autre côté, Notre-Dame du Perpétuel Secours. Et je pense que c'est la patronne des Rédemptoris. Ils l'ont pas vue, moi je l'ai vue. OK? Et ensuite, je retourne l'autre bord, je vois la Sainte Face de Jésus. Et là, il y avait un passage dans le milieu comme ça. Puis c'était chaque côté comme ça, c'était extraordinaire. Et je vous dis, j'ai vu les autres là. J'ai vu Adam et Ève qui étaient là, habillés avec des draps blancs, un gros nœud dans le côté ici. Et l'autre côté, le bon larron qui était là. Et toutes les autres, là, que je n'ai pas le temps de vous dire, là, parce qu'on me fait signe. Et là, en dernier, au fond, j'ai vu Jean-Baptiste. Que grand-maman m'a dit, tiens, notre Jean-Baptiste, il était là, avec un sourire puis un salut. Mais qu'est-ce que je suis? Hein? Et en dernier, c'était l'apothéose. On appelle ça une apothéose. Jésus était là. Oh, il est tellement beau, ne le manquez pas. C'est extraordinaire. Nous autres, les femmes, on tomberait amoureux de cet homme-là. Même physiquement, tellement qu'il est beau. C'est extraordinaire. Il a 6 pieds. Et là, il était avec une robe blanche, puis avec un petit manteau rouge. Il me saluait. Qu'est-ce que je suis pour que Jésus me salue? Il était tellement beau. Et il a ouvert son manteau. Il m'a montré son cœur. Son cœur était tout en feu. C'était extraordinaire. Pour montrer comme il nous aime. Comme il nous aime. Si on savait comment il nous aime, on fondrait sur nos chaises. C'est ça l'amour et la miséricorde. On a tous les cadeaux du ciel, tout. On doit commencer à se sanctifier sur la terre. On sera moins longtemps dans le purgatoire. Je vous dis, la sanctification commence sur la terre. J'ai jamais vu un saint qui monte au ciel sans souffrir. Vous le savez. Alors, j'aurais tellement d'autres choses à vous dire. Je ne peux même pas. Il est 9h30 déjà. J'avais dit qu'on ne finirait pas trop tard. Mais c'est difficile. Juste vous montrer dans le livre, là, dans mon livre, là, la petite image qui est là. Regardez là. Elle est dans le livre, là, dans le milieu. Là. Bon. C'est des images comme ça qui n'ont rien en arrière. C'est pour écrire des prières en arrière. Bon, ça vient d'Italie, ça. Alors, il y a un monsieur de l'Abitibi, il m'avait donné 50 images de même. OK. Alors, un soir, je mets l'image ici, devant Sainte-Anne, le 13 juillet 1998. Je m'en allais au Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai dit, bonne Sainte-Anne, on n'est pas prophète dans son pays. Je vais être critiquée sur tous les sangs. Veux-tu, s'il vous plaît, veux-tu emmener mon mari avec toi? S'il vous plaît. Je vais avant moi. Ça va être moins pire. Alors, à un moment donné, après ma prière du cœur, la petite image a tombé à terre de même. Bon, je vais vous montrer. Regardez, je voyais ça, mais je dis, comment ça se fait? C'est gris. Et mon mari s'est imprégné en arrière. Regardez, voyons, la médaille miraculeuse. Alors, je le savais, regardez. Et j'ai fait mon tour, puis je vous assure qu'au Saguenay, puis Lac-Saint-Jean, on est chanceux. J'ai choisi une petite fille de rien du tout comme ça. Hein. Puis je viens finir ma vie à Québec. Voyez-vous comment est-ce que c'est? Hein? Pour vous autres. C'est quelque chose. Hein? C'est sûr que tout sera reconnu après ma mort. Ça, c'est certain. Alors, n'oubliez pas, les parents. Et le livre, là, elle m'a dit, je désire que tu ne le vendes pas plus que 10 $, parce que tu feras un don à mes petits-enfants, à tous mes petits-enfants de la terre. C'est ça. Il est après se traduire en anglais, là, puis en espagnol, dans d'autres places. Peut-être qu'on ne sera plus là, mais il y a la permission de le traduire. Et c'est extraordinaire. Et elle a dit, je désire qu'il soit dans chaque foyer à la lecture de ce livre. À la lecture de ce livre, mes petits-enfants se convertiront à la vitesse de l'éclair. Il y en a déjà 25 faveurs obtenues du ciel. Je n'en reviens pas. Hein?
Là, j'ai pas le temps de vous lire. Je voulais vous lire une lettre d'un prêtre qui m'a écrit, qui voulait faire un prêtre, mais on n'a pas le temps. Alors, parce qu'on a l'onction d'huile à faire, hein? Alors, on va faire une prière avant que je fasse l'onction d'huile. Comment est-ce que... Est-ce que Réjeanne est là, Réjeanne? Tu viendras m'aider hein, à prendre la statue, et puis tu vas donner les reliques, OK, comme je t'ai dit, là, OK? On va faire une prière. Fermez vos yeux un petit peu, là. Hein? Vraiment, là. On va faire descendre Grand-Maman Sainte-Anne encore avec nous autres, là, pour qu'avec la bénédiction, qu'il y ait des guérisons, des transformations profondes, là, avec Grand-Maman Sainte-Anne. On va faire une petite prière spéciale, là. Maman Sainte-Anne, au nom de Jésus, je te demande de bénir tes petits-enfants ce soir d'une façon spéciale, parce que Jésus a permis que tu descendes sur la terre au cri de Marie. Tes petits-enfants, ils ont toutes sortes de problèmes. Maman Sainte-Anne, tu les connais bien plus que moi. Je n'ai pas besoin de t'en parler plus. Il y en a qui sont malades. Il y en a qui souffrent vraiment moralement. Il y en a qui ont le cancer de l'âme. Il y en a qui est encore plus grave que le cancer du corps. Maman Sainte-Anne, donne-leur les grâces nécessaires pour qu'ils commencent, qu'ils aient le goût de se sanctifier tranquillement. J'ai jamais vu un saint qui monte au ciel sans souffrir. Mais Maman Sainte-Anne, avec ton aide et l'aide de Marie, ta fille Marie, qui a crié tellement fort envers toi. Maman, dépêche-toi, maman, viens m'aider. Nous perdons les enfants, et surtout dans le Québec. J'ai fait le tour du monde, alors je vois ce qui se passe. Hein. J'ai été dans les sanctuaires partout, et j'ai pris le pouls de toutes ces places-là, que grand-maman me dit. Et je vous assure qu'on est en danger sur la terre. Il faut se prendre en main et se dire, écoute là, votre autorité, elle a dit, les parents ont perdu leur autorité. Ils n'ont plus le droit de rien dire. S'ils disent quelque chose, ils se font battre. C'est pas des affaires ordinaires, vous savez. La société est malade ici. Très malade. Le Québec est très malade. Voyez-vous là. Il faut absolument se réveiller. Et le croire, ce que je vous dis là. Pourquoi est-ce qu'elle est venue ici? Parce qu'elle voulait que je vous parle de cette façon-là. Parce que je suis bien chez nous, moi. J'aurais pas besoin de faire ça. Mais c'est par obéissance et dans l'humilité que je l'ai fait. Et elle a choisi toutes les personnes que j'ai besoin, les personnes ressources. Et vous êtes peut-être fatigués. Moi, je ne ressens aucune fatigue. Je ne ressens pas mon corps, mais c'est quelque chose. Hein? Mettons-nous sérieusement en prière. Et puis faisons des sacrifices. Et puis parlons à Jésus. Il l'a dit, Jésus, demandez, vous recevrez. Puis il n'y avait rien qu'à pas le dire, il l'a dit. Mais il faut aussi dire oui, nous autres. Il faut aussi dire oui. Les papas, nous avons besoin des moments, des pères aussi. Les enfants ne sont pas rien qu'à la mère. Là. Il faut que le père se décide à parler aussi. Son autorité. Il y a des pères, vous savez, ils sont sensibles. Ils ne sont pas tout durs, les pères. Ils ont un cœur aussi. Un homme sans un cœur. Je le sais, moi. Et grand-maman aime autant ses petits garçons que ses petites filles, je peux vous le dire. Mais les enfants, c'est à les deux. On ne peut pas faire un enfant toute seule. Alors il faut aider à notre femme. Puis la femme peut aider à son mari. Si vous voulez être heureux en couple, regardez les qualités de votre mari. Regardez plus ses défauts. Regardez les qualités. En regardant les qualités, vous allez vous apercevoir qu'il y a quelque chose de bon dans cet homme-là. C'est ça. Il faut essayer d'accepter la volonté de Dieu. Essayer de s'aimer encore. L'amour, ça ne meurt pas, ça, quand on prie. Jésus l'a dit, demandez, vous recevrez, c'est ça. Et là, nous avons les deux mères de Jésus avec nous autres. Et c'est peut-être la dernière fois que je viens ici, je ne sais pas. Alors maintenant que vous connaissez un petit peu plus Grand-Maman Sainte-Anne, entre la neuvaine va commencer demain, là, hein, va marquer ça sur un papier, ce que vous avez besoin, là, hein, et vous mettez ça dans la boîte. Ce qui est rendu à boîte. Là, il y a le panier. Non, pas la boîte, là, ma boîte, elle est là-bas, OK. Vous mettez ça, j'emmène ça chez moi, et je mets ça dans ma chapelle chez moi. Et on prie sur ça, nous autres, à chaque fois qu'on est chez nous, on prie. Et grand-maman se penche pour regarder vos demandes. Elle ne peut pas rester insensible à ces demandes-là, je vous le dis. Alors, je voudrais vous remercier spécialement ce soir. Il y a du monde de partout. Hein. C'était merveilleux que vous êtes venus. Et je ne vous oublierai pas, je vais la voir là, le 26 de juillet. Et je vais tout vous parler de vous autres.
Vous dites tes petits-enfants là, à l'église Sainte-Geneviève qui sont dérangés pour venir entendre parler de toi, grand-maman, je veux que tu les guérisses d'une façon spéciale et leur donne des grâces spéciales. Hein? Et les papas, je voudrais remercier spécialement les hommes qui sont venus ici. Parce qu'on pense tout le temps que les hommes n'ont pas besoin de prière. C'est pas vrai. Ils sont sensibles, ils en ont besoin aussi. Et qui sont venus ici, sont dérangés pour venir. Merci d'avoir accompagné vos épouses. Et aussi, que ceux qui sont toutes seules, ils sont ici. On n'est jamais seul avec Jésus. Puis je vous aime beaucoup. Puis je vais parler de vous autres, à Grand-Maman Sainte-Anne et à Jésus. Ne vous inquiétez pas, si vous avez des souffrances, des douleurs, vous pouvez toujours m'appeler chez moi. Quand ça ne répond pas, c'est parce que je suis partie en mission. Et je vous dis, là, c'est extraordinaire, tout ce qu'elle a donné. Je ne peux plus vous raconter tellement qu'il y en a. Tellement qu'il y en a de tous mes voyages. Je suis renversée encore. Je reçois des téléphones de partout, des lettres, l'Europe, partout, qui ont eu leur grâce. Puis là, ils m'envoient leur témoignage. Alors, je vous remercie beaucoup. Et Maman Sainte-Anne, au nom de Jésus, Maman Sainte-Anne, je te demande de bénir toi-même tes petits-enfants. Grand-Maman Sainte-Anne, au nom de Jésus, bénis-les. Et je vais les bénir avec ton huile que tu as fait descendre du ciel. Et mon directeur spirituel était avec moi. Il n'y avait plus d'huile. Il dit, Colette, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, je ne sais pas. Je tenais ma bouteille comme ça. J'ai dit, elle va arranger ça, là, je pense. Et l'huile s'est emplie toute seule. Et mon directeur, il s'est reculé, puis il a tombé à terre. Il a tombé dans la marche de l'hôtel. Il dit, j'ai jamais vu ça. Il dit, je sais que c'était vrai. J'avais pas besoin de ce signe-là, parce que je sais que tu peux pas inventer ça. J'ai dit, peut-être qu'un jour, tu en auras besoin. Il a vu des signes extraordinaires, des petits chapelets devenir dorés. Il a tout vu ça. Alors, quand il est avec moi, imaginez hein, que c'est extraordinaire. Hein? Alors, c'est cette huile-là. Je n'ai plus besoin d'aller chercher d'huile. Elle a réglé le problème. Alors, merci. Vous êtes venus. Alors, je vais faire l'onction d'huile en silence, l'onction d'huile. Ceux qui sont malades ou qui sont pressés, qui sont avec d'autres, venez-vous-en un par un, comme à la communion. Parce que des fois que Saint-Anne me parle. Hein? Je vais te donner les reliques, là.